Et bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, on va passer un 4 temps. Bon. Ah bah c'est pas n'importe lequel, hein. Bon tu le sais déjà, tu l'as vu dans la miniature. C'est la Hormig, elle est sur le banc d'essai, on va regarder si elle sort la puissance annoncée par le constructeur. Il faut savoir qu'il y a des carbus un petit peu spéciaux là-dessus, donc si elle n'a pas assez de charge, peut-être qu'elle aura pas la puissance en fait que le moteur est capable de fournir. Je t'explique ça après. Alors tu le vois, la machine sur le banc d'essai, un montage un petit peu compliqué. À l'avant une palette, hein. J'ai mis derrière un tabouret pour tenir l'extraction de gaz. Ça tient avec des tendeurs, des sondes d'eau un peu partout, des sangles, etc. Mais bon, normalement ça doit tenir pour faire 2-3 essais, pour voir ce que ça donne. Allez, notre courbe de puissance à l'écran, alors on le voit, on part de 0 km/h ici à 37 à fond. La couronne, elle est trop grande, donc ça veut dire que le moteur mouline de trop. Hein. Je vais rallonger la transmission, hein, donc remettre une couronne plus petite. Donc on va prendre de la vitesse. Hein. Je pense qu'on va arriver entre 40 et 45 km/h. La puissance ne changera pas, ça sera la même. Et on aura quand même une machine qui accélère un petit peu moins sur le bas. Alors je pense que du coup, au lieu d'un moteur 5 chevaux 5, je vais partir sur des 6 chevaux 5. Comme ça en fait j'aurai toujours le bas. J'aurai un peu plus de puissance et comme ça j'aurai pas de problème pour choper la vitesse. Donc ici évidemment c'est un prototype, hein, la machine à vendre ça ne sera pas exactement la même. Hein, quelques modifs, ici il y aura 3 degrés de plus à la chasse. Donc ça change pas grand chose. La couronne un tout petit peu plus petite, et c'est tout en fait. Ici évidemment tu auras des revêtements, hein, ici pour mettre tes pieds, des revêtements de guidon en haut évidemment de chaque côté, parce que bon là j'ai juste le frein et le gaz. Le système de freinage, bon en fait celui-là ça va être sur toutes les machines, ce sera ce système là, parce qu'au final, alors tu l'entends, ça fait un bruit de dingue quand tu accélères, mais moi ce que je vois c'est qu'il est très efficace. Le truc c'est un truc de malade comme ça freine quoi. Donc pas la peine de se prendre la tête, je garde ce système de freinage. Donc pour rappel, le concept c'est quoi? C'est de faire une moto en fait agricole, tu vois, on se prend pas trop la tête à faire du tuning, c'est du tube, coupé, cintré, soulé, tac tac tac. Quand même quelques trucs sympas, notamment la couronne, hein, ça sera pas celle-là, mais ça sera une couronne de chez France Équipement. Derrière il y aura un moyeu taillé dans la masse quand même, avec un porte-roulement, enfin pour porter la couronne, etc. Là c'est le cas, parce que si tu veux, comme la couronne elle est pas mal écartée de la roue, les roues, hein, la couronne elle est vissée par de la vis M6, donc c'est léger. Donc si la couronne est loin, je me suis dit ça va l'arracher, tu vois. Donc il y a un porte-roulement, enfin il y a un porte-couronne en alu, etc. Enfin il y a tout un système. Donc ça sera le système là sur toutes les roues. Et donc ici, ça c'est vraiment le modèle en fait classique. C'est la machine en fait de base telle qu'elle sortira. Pareil ici, là c'était monté sur des bagues dans la colonne, des bagues en bronze. Bon, je les ai pas reçus à temps, donc là c'est des bagues en alu. Je m'étais dit je ferais 2 versions, mais non en fait je vais mettre des roulements pour tout le monde. Hein. Donc la colonne sera un peu différente. Roulement en haut, en bas, tout pour qu'il n'y ait pas du tout de jeu. Bon. Je vais te dire, on s'en fout un peu du jeu vu qu'il n'y a pas de frein à l'avant. Le concept c'est qu'il n'y a pas de frein à l'avant, il y en a un uniquement à l'arrière. Donc le jeu on s'en foutait un peu, mais bon, j'ai dit bon de toute façon,
Que j'usine 2 bagues en alu ou en bronze, ou que je mette 2 coups de soudure pour mettre des douilles pour faire des portes roulement, ça, au final ça change pas grand chose, donc ça sera roulement pour tout le monde. Donc normalement sur le concept original, ici c'est une plaque où le moteur tu le glisses d'avant en arrière, tout simplement pour pouvoir tendre la chaîne. Moi j'ai dit je veux pas faire ça. Tu vois ici la platine derrière, j'ai fait un trou oblong, bon je l'ai fait après sur la machine une fois que c'était soudé, donc c'était le bordel. Mais moi je vais tendre la roue ici, et ici peut-être faire les trous oblongs dans l'autre sens. Comme ça, il faut savoir que cet anthrax de moteur là, 189 par 190 par 89 ou un truc comme ça, enfin je l'ai plus en tête, mais l'anthrax là, c'est un anthrax en fait normé. Donc ça veut dire que le moteur, si c'est pas celui-là, tu peux en mettre un autre. Tu vois, tous les moteurs en fait de ce cylindré-là se montent dessus. Donc je me suis dit peut-être faire des trous oblongs dans l'autre sens, justement pour pouvoir aligner la chaîne dans le sens là et tendre la chaîne dans ce sens-là. À savoir que du coup, au lieu d'avoir une plaque, et bien ici tu vois ça sera de la cornière et ça fait que mon cadre il est aussi rigidifié dans le sens comme ça parce que c'est une cornière tout simplement. Donc en termes de puissance c'est un moteur qui est annoncé 5 chevaux 5, ici il en sort 4 chevaux 8, alors peut-être que s'il en chiait plus il sortirait plus de puissance. Dessus tu as une carburation en fait régulée, hein. D'un côté toi tu as ton action à la poignée en fait qui gère un volet, mais de l'autre côté, tu as une régule aussi qui, elle, régule la puissance qu'elle te délivre. Ça veut dire que si tu es en descente et que tu ouvres à fond, bah lui, il estime qu'il n'y a pas besoin de puissance, donc il t'ouvre pas le volet. Par contre, si tu es dans une grosse côte et que tu es ouvert, là, il dit effectivement, il faut de la braise, donc je lui mets de la braise. Donc là, c'est le type de carburateur d'origine, lui, règle les choses comme ça. On pourrait le modifier pour avoir un carbu type moto, on va dire. Là tu as tout le temps la braise à fond, quoi. Les échappements aussi, donc je vais voir pour en faire fabriquer, peut-être, hein, avec mon pote, là, Takumi-san, TXT Exhaust. Donc on ferait des pots un peu type moto GP en trompette ou je sais pas quoi, tu vois, ça... les échappements, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Ça, c'est le projet initial, hein, c'est tel que ça sera livré. Et après, on pourra peut-être l'optionner. Bon, après, à voir aussi s'il y a des ventes, hein, parce que moi, je m'enflamme dans mon machin, là. Ça se trouve, personne n'en veut. Et puis, du coup, bah, ça sert à rien de fabriquer des pots, tu vois ce que je veux te dire. Ici, le modèle classique, de base. Après, évolution éventuelle d'un modèle avec un moteur de 13 chevaux. Évolution éventuelle d'un modèle mini, hein, beaucoup plus petit avec le guidon qui se démonte, hein, que tu peux emmener dans le coffre plus facilement que celle-là encore, hein, bien que ça soit pas très gros, pas très lourd, mais bon, je veux dire, là le guidon il est fixe, donc c'est un peu plus compliqué. Et j'ai un copain qui m'a appelé, là, Jacques Automobile, tu sais, on avait fait une vidéo chez lui. Lui, il me dit, il faut absolument faire une machine de piste, donc une Hormiga de piste. Donc là, je suis en train d'y réfléchir, il y aurait quelques évolutions de celle-là. En fait, on se resservirait de l'ancrage arrière de la selle, mais avec une selle un peu déportée vers l'arrière, tu comprends. Et ici, avec une jambe de force. Sur la jambe de force, on pourrait y greffer une plaque numéro, un peu type MBKCF de l'époque, tu sais, les coques là, pour mettre le numéro. Téléphone, c'est classique, hein, tu connais. À l'avant, tout simplement, une petite plaque numéro. Et ici, le T serait modifié. En fait, il y aurait un carré à l'avant en plus pour mettre un guidon un peu plus droit, pour qu'on soit évidemment pas allongé, mais quand même un peu couché, quoi. Les repose-pieds, je pense qu'il passerait ici sur l'axe de roue arrière, hein, on serait quand même vraiment pas mal. Peut-être ici ou même là, les repose-pieds, hein, il faudrait voir la position pour essayer de mettre le coude par terre, ça pourrait être fun. Et les roues seraient modifiées par de la roue en... J'étais parti sur du 12, mais c'est juste pas possible, hein, je les ai présentés. Par contre, du 10, éventuellement, ça peut passer. Donc, un modèle 2 pistes, peut-être à voir. Et donc, ça serait, là, pour le coup, hein, le 13 chevaux en 400 cm3. Un truc, quand même, qui braise. Et variation CVT. Alors, évidemment, sur le modèle catalogue, on va dire, là, tu auras une tôle comme ça qui redescend, hein, tout simplement. Hein, je me suis fabriqué un outil pour cintrer, qui aura un peu une forme un peu jolie, en fait, pour cacher la chaîne, l'embrayage et tout ça. Alors, sur le shop, d'ores et déjà, tu auras la machine livrée soit en selle ici, asiatique. Alors, la selle... Elle est pas dégueulasse comme ça. Simplement, bon, je pense que dans le temps, elle est pas très durable. C'est une selle qui vaut pas très cher. Ça me permet, moi, de sortir la machine, en fait, dans mon prix de 2000 balles. Il faut savoir que là, je vais te mettre sur le shop donc une option où tu peux choisir une selle personnalisée qui sera en fait assortie en couture à la carrosserie, tout simplement, hein. Donc avec un bon bois, hein, de 20 mm, de la mousse, etc. sur piqûre, enfin un truc beau, mais bon, c'est une selle qui va coûter à peu près 150 balles. Donc il faut le prendre en compte. Ici d'origine, évidemment, tu auras une peinture de base. Au pistolet, peinture anti-rouille, tout le bordel évidemment, mais il n'y aura qu'une couleur. Et après, éventuellement,
moi je te mettrai une peinture personnalisable au choix. Donc ça, il faut encore que j'aille faire un devis là chez un gazier pour savoir ce que ça coûte un thermolacage, etc. Voir un peu pour pas te proposer n'importe quoi non plus. Donc la machine, j'essaie de la mettre dès ce soir sur le shop. Évidemment, la tienne, ça sera pas celle-là. Hein. Là, en fond d'écran, ça va être la mienne. Donc pas très belle, pas peinte, tout le bordel. Mais si je veux accélérer le processus, j'ai pas le choix. Et après, quand j'aurai sorti la première peinte et tout, c'est celle-là qui sera en fond d'écran. La numéro 1, hein, parce qu'elles seront toutes numérotées, évidemment. Et donc voilà, donc la numéro 1... si tu la veux, faut que tu sautes. Là, j'ai pas mieux à te dire. Donc voilà, pour l'instant, je m'enflamme un peu. Je sais pas où cette histoire va nous emmener. Hein. Ça, c'est pas moi qui vais décider maintenant, c'est toi. Tout à cause, moi, la mienne, je vais la peindre quand même. Hein. Je vais quand même la fignoler un petit peu pour qu'elle soit vraiment finie. Et je pourrais la rendre un peu musée comme ça. Enfin, je dis ça, mais bon, à mon avis, le gosse, il va la piquer pour faire le con avec... je m'inquiète pas pour lui. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!